qui font leur réapparition sur le terrain, un petit échauffement. Avant, on peut regarder peut-être le tableau des huitièmes de finale féminine. On a vu les hommes, celui des hommes, avec les matchs qui vont être diffusés. Et voilà pour ce tableau. Là, c'était les hommes. On va voir celui des femmes. Et il y a un match aussi, il y a le Paris FC qui joue aujourd'hui. Oui. Et sinon, à part les deux équipes de cet après-midi, il n'y a que 5 clubs de première division quand même qui sont encore qualifiés. Donc voilà, il y a des clubs qui peuvent peut-être avancer encore dans cette compétition et pourquoi pas faire quelques petits exploits. On pense nos féminines du FC Nantes. Il y en a d'autres hein, évidemment, mais c'est une belle aventure la Coupe de France. Tout à fait, vous faites bien de parler du FC Nantes parce que je trouve que le FC Nantes effectue un gros travail, notamment dans la formation, pour travailler beaucoup avec les jeunes. C'est un club qui travaille en tout cas très bien. Et oui, on risque d'avoir quelques surprises sur la suite de cette Coupe de France féminine en tout cas. Tant mieux. On a été complet pendant cette mi-temps. Et on va retrouver toutes ces joueuses, les encouragements. Le début de la seconde période va être vraiment intéressant, Cécile, pour voir les consignes qui ont été données. Est-ce que Lyon va continuer de subir? Voilà l'une des interrogations. Et je pense que le discours de Sonia Bonpasteur a été un peu musclé et puis de remobiliser un petit peu cette équipe là qui a du mal à se projeter vers l'avant à la récupération du ballon et en nombre, mais paradoxalement, comme on l'a dit en première mi-temps, c'est elle qui a peut-être le plus d'occasions. C'est vrai. Et on bouge, on fait des petits sauts, on s'étire. Il nous manquait l'arbitre quand même, oui, on avait oublié. Ça peut servir. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il fait très frais cet après-midi au camp des loges. Un temps couvert, il y a du vent. Et voilà Sonia Bonpastor qui avait pris en fin de saison dernière la suite de Jean-Luc Vasseur. Et Didier Olé-Nicole, celle d'Olivier Echouafny, consultant depuis à Eurosport. Il sera d'ailleurs à Nancy cet après-midi. On le salue, Olivier. C'est parti pour cette deuxième période, 0-0. Si le score n'évolue pas, eh bien on aura droit au tir au but. Mais on peut être sûr des deux côtés, on va vouloir tout faire pour s'imposer avant cette épreuve qui scellerait la fin de ce match avec Cascarino qui n'obtiendra pas de corner. Karchaoui qui a pris un coup. Il va écraser le pied sans doute. Côté lyonnais, Jennifer Marozan et également je vois Melvin Mallard qui sont toutes les deux déjà à l'échauffement pour préparer cette deuxième mi-temps. Sur un rythme un petit peu plus cadencé que les parisiennes qui sont elles toutes parties à un échauffement mais très doux pour le moment. Attention à ce ballon. Stedt, la relance pour Karchaoui. Canan. Pratiquement un sans faute hein, de la joueuse canadienne depuis le début de ce match. Parce qu'il y a fort à faire face à la Mbappé du football féminin. Marie-Antoinette Katoto. Qui est à 2 buts seulement du record de buts marqués au Paris Saint-Germain, détenu par Marie-Laure Daly. Guillaume. Touchée parisienne. À 2 buts, elle l'égale. Oui. Donc ça n'est pas être devin, Maxime, que de dire qu'elle va le battre, ce record, évidemment, parce que la saison est longue encore. Toute compétition confondue en plus, hein, donc il reste beaucoup de matchs. C'était le sens d'une question d'ailleurs de nos confrères du Parisien ce matin. Et elle éludait pas du tout, donc elle y croit aussi en effet. Bien sûr, et c'est vous dire la performance de cette joueuse, c'est un phénomène aussi dans le football féminin. Elle n'a que 23 ans.
C'est vraiment incroyable. Le PSG a quand même un petit peu de chance d'avoir une joueuse et un joueur de ce niveau, jeune comme peuvent l'être Mbappé et Katoto. Attention à ce ballon, Lorenz. Non, il peut centrer, c'est contré, ce sera un corner. Les Parisiennes qui ont réactivé le pressing sur ces Lyonnaises qui ont toujours pour l'instant du mal à se sortir et à trouver des solutions hautes sur le terrain. C'est bien frappé avec la tête d'Amraoui. Non, c'est pas rentré. Le ballon, a priori, n'est pas rentré, c'est pas fini. On va voir ça au ralenti de toute façon. La frappe de Baltimore. Et c'est dedans. Cette fois-ci, on avait un doute sur l'action précédente. Et là, Baltimore touche au but avec cette reprise à l'entrée de la surface de réparation. Et voilà le Paris Saint-Germain, dès la reprise, dès le début de cette seconde période, qui prend l'avantage, 1-0. On voit ce corner de Dabritz. Il n'est pas rentré. Il est dégagé. Une parade courageuse là aussi de Lundgren. Ouais. Et là, étrangement seul quand même. Elles sont toutes attirées, ces Lyonnaises, par le ballon. Et personne pour sortir dessus ou assez fort. Cayman qui sort, mais on connaît la puissance de frappe de Sandy Baltimore. La bonne sortie de Dudek. Alors ça va changer peut-être un peu la physionomie de cette partie parce que les Lyonnaises n'ont plus le choix désormais. Il va falloir revenir, sans doute en faire un peu plus. Même si, oh là, non, la Moroni. Elles ont encore du temps parce qu'on est vraiment en début de seconde période. Mais elles sont menées. Elles sont menées, oui. C'est des situations qu'elles connaissent pas beaucoup, même si contre Montpellier ça a été le cas, ça a été parfois difficile. Elles ne sont pas souvent bousculées. Elles ont perdu, on a parlé des seules défaites du PSG. La seule défaite des Lyonnaises, c'était contre le Bayern. On voit là cette bonne frappe de Baltimore. La joie des Parisiennes. Une grosse explication entre la Canadienne et Eugénie Le Sommer. Quand on vous disait qu'on ne se fait pas de cadeaux sur le terrain. Le dernier revers hexagonal de cette équipe lyonnaise, c'est face à Paris. C'était en novembre 2020, ce match qui a décidé du dernier titre de champion de France. Oui. Au Parc des Princes, absolument. Je crois que c'était déjà Katoto, alors qu'il y a une joueuse à terre, c'est Pacha. Ouais, la bonne sortie de Wendy Renard. Avec Moroni qui a passé à Mraoui. Et encore une fois, un ballon mal donné. Oui. Il y a eu un croisement là entre les deux attaquantes, mais Moroni qui n'est pas assez juste techniquement. Diani accroché par le Sommer. Toutes ses filles se connaissent bien, évidemment sous les yeux de Jean-Michel Aulas. Eugénie Le Sommer, messieurs, dames, qui va quitter sa place. Premier changement pour celle qui disputait son 3e match seulement depuis son retour. Eh bien, ce sera 50 minutes dans les jambes, puisqu'elle va céder sa place. C'est Malard, hein, sans doute. Ouais, qui exactement, va la remplacer. tout à fait. Poste pour poste. Et voilà le changement annoncé. La joueuse de la Réunion, 21 ans seulement, Melvin Malard. Là aussi, hein, c'est la jeunesse lyonnaise. Oui, Melvin Malard formé au club. Un très gros progrès. Lyon qui n'hésite pas aussi à sortir de jeunes joueuses. Vous les connaissez bien parce que vous êtes sélectionneur aussi des U17. Oui. Donc attention à ce ballon avec Katoto, le duel dont on attend parler avec Renard. Elle est passée, Katoto, elle rentre dans la surface et la bonne sortie de Holmgren. On a vu ce pouvoir d'accélération, c'est phénoménal, hein, parce que là sur 1 mètre, 2 mètres. Hein. Oui, là, hop.
Et c'est Wendy Renard. Et c'est Wendy Renard. C'est Wendy Renard qui défend. Mais voilà, le moment où elle a voulu se retourner et accélérer derrière. Et Wendy, justement, n'a pas esquissé le moindre geste parce qu'elle sait que là, à cette vitesse-là, voilà, on ne touche pas la joueuse. Attention, ce ballon perdu avec Gerberg, avec Cascarino. Qui est passé à droite. La frappe de Cascarino, qui était presque devenu un centre. Et Paris qui se projette avec Gayoro, qui est prise la Gayoro, mais qui va revenir pour toucher ce ballon. Avec une relance sans se précipiter de Doudet qui lève la tête, qui donne à Gayoro. Pas d'affolement. On a revu le coup de rein de Marie-Antoinette Katoto. Et la très bonne sortie quand même de Emma Holmgren. Oui, qui fait un bon début de match. Elle a pris un but mais ne pouvait pas faire grand chose. Il y avait trop de monde devant elle pour qu'elle puisse voir partir le ballon de Sordi Baltimore tout à l'heure. Et on voit Gerberg frustré pour l'instant. Oui, qui n'arrive pas à réellement trouver des bonnes positions de frappe notamment, qui est très peu servi. Ça s'accroche là dans la surface. Marquage de près. C'est Yannick qui revient, attention à ce ballon. Et cette tête, faut s'imposer. Votikova qui met du temps. Elle manque ce ballon. Et là, c'est une vraie mêlée. Ouais, et il y a eu du grabuge. Décidément, que d'accrochage. Beaucoup de joueuses qui restent à terre. Là. Voilà, la gardienne tchèque là, qui s'en sort bien parce que elle avait manqué ce ballon. Chaoui à terre. C'est elle qui va sur ce duel là. Oui, c'est Votikova qui s'en sort très bien parce qu'elle fait une grosse erreur de main. Fait une grosse erreur de main. Elle laisse échapper ce ballon. Si Lyonnaise peut la reprendre, ça fait but. Oui. Elle qui était passée devant Stéphanie Labbé avant que cette dernière ne prenne sa retraite. Maintenant, c'est la deuxième gardienne, c'est Charlotte Voll. On vous rappelle, si vous nous rejoignez, que la gardienne lyonnaise, Christiane Heller, s'est blessée. Donc elle a dû laisser sa place. En quel duel encore une fois avec Amraoui là. Il y a du chaos dans l'air. Pas de faute a priori de la joueuse parisienne. Mais encore une fois, un engagement total. C'est Bacha qui n'est pas très grande, mais alors quelle détente. Quelle détente, 1m61. Elle est montée très haut parce que Amraoui fait 1m78. Donc on a quand même 17 cm d'écart. Il faut espérer qu'elle soit pas KO. Parce que... Et Bacha, quelle détermination. Bacha, c'est la dernière petite merveille lyonnaise. Oui. Vraiment. Alors là, elle est courageuse parce qu'elle est KO, elle est juste devant nous. Donc on peut vous décrire un peu son état d'esprit. On ne sait pas, mais son visage, avec les caméras autour de Jean-Marc Stabler, et c'est vrai qu'elle a l'air un peu KO. Est-ce que ça va? Combien j'ai de doigts? Non, elle va reprendre. C'est une guerrière. C'est une guerrière. On rigole, mais il y a un protocole. Oui, bien sûr. Si ça avait été trop grave, évidemment. Tout à fait. On prend des mesures nécessaires. Attention, Lorenz qui se fait presser. Ce ballon, si elle le perd, là, ça peut faire mal. Avec Mallard qui était vraiment tout près de le récupérer. Ça va un peu mieux quand même pour les Lyonnaises. Attention à Baltimore. Face à Keiman. Le relais avec Katoto. Baltimore. Hors-jeu. Ouais, c'était trop facile de retrouver Guillero dans cette zone. Ça va vite devant, et puis c'est puissant, ça bouge, il y a de la redemande. On voit la complicité entre Baltimore et Katoto. Voilà, déjà la puissance là de Baltimore.
Ah, pour l'instant, c'est pratiquement le duel du match, hein, vraiment, entre ces deux joueuses. Et un très très beau duel. Cascarino. Et encore Amraoui. Alors Amraoui, elle va marquer des points auprès de Corinne Diacre parce que vraiment, quel match. Alors on a beaucoup parlé d'elle parce que voilà, elle a été victime d'une agression totalement horrible. Mais ça fait quelques années. Elle avait été rappelée juste avant son agression en équipe de France. Elle s'est blessée, elle n'a pas pu y aller. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est Aminata Diallo qui avait été appelée à sa place, comme quoi l'histoire est assez folle. Mais c'est deux copines, hein. Enfin, c'était deux copines. Mais c'est vrai que, du coup, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été appelée, mais là, elle fait vraiment un très très gros match. Mbok. Oui, il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu avec Cascarino qui peut s'appliquer. Le ballon est passé avec cette tête de Malard. Il y a un petit peu plus d'hésitation maintenant, j'ai l'impression, dans cette défense parisienne. Ouais, qui n'a pas tendance à reculer, mais voilà, qui est peut-être un peu moins présente. Avec la sortie de Macario qu'on n'a pas beaucoup vu finalement dans ce match, est remplacé sans surprise par Jennifer Marozan, les deux filles qui s'étaient longuement échauffées en fin de mi-temps et en début de deuxième, eh bien, sont déjà de retour sur la pelouse. Et Marozan, ces derniers temps, elle est en pleine bourre. Elle avait marqué un but formidable, vraiment, c'était à Bordeaux. Elle avait déjà suivi ce match sur Eurosport. Et Marozan, elle peut faire du bien parce que c'est la meilleure passeuse l'an passé, hein, de D1. Donc évidemment, attention, le duel avec Renard qui va accompagner ce ballon, qui n'est pas sorti finalement. L'avantage à Katoto qui peut frapper. Oh, pourquoi pas, elle était dans un angle fermé. Elle a pris ses responsabilités. Elle avait surtout pris le dessus sur Renard. Oui, Katoto qui est en train de gagner un petit peu son duel avec Wendy Renard, qui demandait une faute, mais c'était compliqué quand même du gauche. Aller chercher la lucarne opposée. Quel poison quand même pour... Qui fait un bon match, hein, Marie-Antoinette, ce soir. Elle pèse sur la défense lyonnaise. Baltimore qui continue. Et ça arrive en mouvement, ça arrive. Et Dudek qui passe devant Agerberg. Ça aussi, ça n'est pas anodin. Oui, ça va chercher très haut. Ça annule tout de suite, hein, la possibilité aux Lyonnaises de pouvoir faire remonter le bloc. Paulina Dudek qui a prolongé. Et qui a pas que chez les garçons qu'il y a des problèmes de prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. Puisque, je ne dis pas de bêtises, mais Katoto, entre autres, eh bien, est en fin de contrat. Donc quelques mots de tête supplémentaires pour Leonardo. Pas dans les tribunes, hein, Maxime. Hein, j'ai pas vu de dirigeant, ni le président du Paris Saint-Germain, ni Leonardo. Non, l'état-major parisien n'est pas venu. Non, effectivement, petit coup d'œil en tribune et je crois pas. Hein. Je vous le confirme. Lorenz avec ce ballon contré. Moroni. Ça c'est un bon ballon mais qui échappe à Marozan. Katoto peut décaler Baltimore. Une touche de balle, c'est bien fait, c'est trop fort. Ouais, vous voyez, ça on le voit pas du côté de Lyonnais. On voit pas. On a vu Karchaoui, on a vu. Alors moins Ashley Lorenz, mais des projections comme ça, elles sont en confiance, ces Parisiennes. Il va falloir chercher plus pour les Lyonnaises pour pouvoir bousculer ces Parisiennes bien en place. Ça revient. Surtout la course de Karchaoui qui venait de très très loin. Tout à fait. Baltimore avec ce ballon contré. Et ça va passer juste au-dessus. Holmgren s'en sort bien. Tout heureuse de voir ce ballon passer au-dessus de ses buts. Vous avez parlé de la course de Karchaoui, mais Baltimore a verrouillé pendant ce temps-là le couloir gauche. Et après, c'est elle qui se projette. Donc véritablement, la buteuse du jour, pour le moment aussi en pleine possession de ses moyens.
Elles font mal, hein. Ces deux joueuses-là, c'est infernal dans leur couloir. Le corner avec cette tête sortie par Moroni. Bon corner là, et la tête de Marie-Antoinette Catoto qui lâche, oui, qui se démarque bien, qui vient bien chercher ce ballon. Un Paris qui appuie pour marquer ce fameux deuxième but. Voilà. Elle est pressée, Malard, et elles reculent, les Lyonnaises. Elle a pris des risques, Holmgren. Elle va trouver finalement Keman. Moins devant. Mais là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Hein. On lance un ballon. Oui. Là, on dégage comme on peut. Kenbok. Avec Marozan qui n'a pas réussi à se retourner. Ah oui. Avec un Toto sans doute hors jeu, absolument. Absolument. Il y a hors jeu. Et on voit Wendy Renard qui fait les grands signes. Vite, vite, vite. On perd plus de temps, on a passé l'heure de jeu. Et le Paris Saint-Germain mène face à l'Olympique Lyonnais 1-0. Le but de cette joueuse, justement, Baltimore. Plus de temps à perdre, et en même temps la seule prise de parole collective d'Ada Egerberg, c'était pour dire à ses coéquipières de ne pas hésiter à se faire des passes, de retrouver de la confiance aussi dans des rendoublements, des choses simples. Là, collectivement, on est quand même dans le dur. Hein. Ah oui, oui, il n'y a plus de... on dirait qu'il n'y a plus de cohésion au niveau surtout du milieu de terrain. Elles se font bouger comme rarement. Ah ouais. Voilà, c'est Oran que l'on a entendu sur notre antenne là, pour son arrivée, non pas en France parce que vous l'avez compris, il a déjà joué au Paris Saint-Germain, mais à l'Olympique Lyonnais entre-temps. Elle est devenue championne du monde. Attention à ce ballon bien écarté. Oh, il n'y a personne. Il n'y a personne dans la surface. C'est compliqué de marquer. Donc à Toto, heureusement qu'elle n'a pu se retourner parce que Baltimore était absolument seul de l'autre côté. Oui, c'est bien joué là, de la part de Buchanan défensivement parce que sinon c'était très dangereux. Marozan qui s'est rapproché de Amraoui pour essayer de gêner sans doute la sentinelle du PSG. Bacha avec un bloc directement sur Amraoui. Super transversal. Oui. C'est propre, c'est dans les pieds. Baltimore qui va accélérer, rentrer dans la surface de réparation. Baltimore, petit ballon, ça sera un corner. Oui. Ça fait du bien d'avoir des joueuses comme ça capables de changer complètement, de déséquilibrer comme ça sur un côté et permettre à Baltimore à nouveau de provoquer dans cette surface de réparation et d'obtenir un corner. Baltimore, elle fête de la meilleure des manières son 100e match avec le PSG cet après-midi. Nouveau corner. Avec une qui est prise là. Oh, attention, Oula, attention à ce ballon. Mal donné avec Cascarino qui peut donner à Malard qui va se présenter tout seul. Malard qui peut assister, qui va frapper. Et la gardienne du PSG qui sort ce ballon. Quelle occasion entre Cascarino et Malard. Heureusement pour les Parisiennes sur ce ballon d'Amraoui mal donné là. Tout le monde a entendu que ça serve de leçon. Et du pied là, Votikova qui fait un très bel arrêt aussi. Bel arrêt, belle parade de Votikova qui permet au PSG de rester devant dans cette partie. Corner, il est bien frappé en force, mais il est repoussé.
Attention, cette fois-ci, Ouais. c'est un contre avec Diani qui peut donner à Baltimore, qui va se présenter toute seule. Non, elle est trop excentrée. Oh, bien joué. Et le bon retour, c'est Bacha. Quelle course de Bacha, vraiment. Là, c'est apprécié par ses coéquipières. Elle a fait un énorme effort, Bacha. Ah, elle devait se rattraper, hein. C'est elle qui perd le ballon. Mais il y a énormément de puissance, hein, de la part de Diani et de Baltimore, hein. Les Lyonnaises qui sont secouées, hein, sur ce plan athlétique aussi. C'est vrai qu'elles se font bouger. Et nouveau corner. Buchanan qui est allé à terre. Magnifique. Magnifique Wojtikova. Et le bon retour, on n'en a pas parlé de Karchaoui. Karchaoui, oui, qui a gêné finalement, qui a obligé Melvin Manard à tirer rapidement. Ah oui, là, il n'y a personne. C'est des ballons qui sont donnés, ça, mais il n'y a pas d'appel, il n'y a rien du tout. Donc, attention. Oui, là, c'est moins bien. Du pied gauche, c'est moins précis. Gerberg. Il s'est enfermé. Bon retour de Baltimore. Bah, c'est précipité, ça, pour les Lyonnaises. Baltimore, pareil, elle fait un drôle de match, hein, vraiment. Non, c'est trop compliqué. Des fautes. Et carton pour Cascarino. Ouais, et j'ai peur que Grace Gayoro se soit fait un petit peu mal quand même. Ouais. Oui. Ah. Tellement importante grâce Guillaume dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Un gros match, hein, de la parisienne avec beaucoup de puissance sur ses appels de balles. Elle est capable de partir de son camp. Elle est capable de proposer des appels qui font mal aux défenseurs. Ça arrive lancé. Les défenseurs lyonnaises, c'est très intéressant. Puis elle a un volume de jeu qui est assez incroyable. Fait mal à l'adversaire, hein, Ouais, vraiment. ouais. Elle, qui a prolongé également. On comprend pourquoi. Ah oui. Elle est essentielle dans cette équipe du PSG. Grâce Guillaume. Karchaoui. Oui. C'est un bon ballon. C'est un bon ballon de Karchaoui. Heureusement, ce tacle de Buchanan. Vous voyez, sur une seule passe, Oui. eh bien, la défense lyonnaise en difficulté. Ouais, mais c'est ce milieu de terrain, hein, le milieu de terrain du PSG, avec notamment Dabritz et Gayoro qui font ces appels en profondeur là. Et qui offrent des possibilités de relance intéressantes pour les défenseurs parisiens. Ce qu'on ne voit pas du côté de, par exemple, Selma Bacha ou Marozane, qui demandent plus dans les pieds. Pour l'instant, une rentrée assez neutre, hein, de Jennifer Marozane. Un peu de gain de terrain côté lyonnais. Ah oui. Mais ce n'est pas fini, hein. On connaît les ressources des joueuses lyonnaises. Oh, attention, ça c'est une très mauvaise relance. Parce qu'il y a du monde côté parisien avec l'infernal Baltimore, toujours intenable. Oui. Ouais, vraiment sur le côté gauche parisien, c'est, comme on dit, c'est de la dynamite parce que entre Karchaoui et Baltimore. C'est complètement en plus. Hein. Ouais, puis en plus elles ont Dabritz qui peut aussi faire l'intermédiaire, les servir. De leur côté, ça fonctionne très très bien en tout cas. Baltimore, 21 ans, qui est au PSG depuis l'âge de 15 ans exactement.
Karchaoui. C'est un peu trop fort la sortie d'Holmgren. Qui peut relancer. On s'est passé avec Agerberg. Pratiquement un contre 1 avec Lichted qui peut redonner. Et Marozan, j'ai l'impression qu'il a voulu prolonger pour Malard. Oui, oui. Qui n'est pas arrivé à trouver Melvin Malard. Alors je ne sais pas si elle a voulu prolonger ou se l'emmener. Ou se l'emmener. Ouais. Parce que ça aurait été bien de la prolonger sur Melvin Malard pour les Lyonnaises. Qui a bien pris, ça s'était refermé hein, sur Marozan. Peu d'actions construites hein, du côté des Lyonnaises. Beaucoup des grands ballons pour les attaquantes. Gerber qui a réussi à se retourner avec Bacha qui revient à l'intérieur. Il y a du monde. Cascarino, voilà. Le retour de Gaillero. Cascarino bien prise également, qui a pas réussi à se retourner mais qui récupère le ballon. Cascarino qui peut donner à Marozan. Marozan qui revient, qui va peut-être pouvoir frapper la frappe de Marozan sur la barre transversale. La gardienne, je suis pas sûr qu'elle ait vu partir le ballon. Non, ça a été très vite et ça elle le fait bien hein, dans ces positions-là. Et d'ailleurs marqué un but en championnat comme ça. Force de frappe, Marozan, une précision. Elle change tout en reculant en position de Regista ou un peu plus haut sur le terrain. Et elle a vraiment un sens du jeu assez incroyable. C'est parti très vite. Comme surprise. Oui, c'est parti très vite. Hein. Ça va. Elle enroule bien son ballon. Il a un sacré coup de pied. La joueuse allemande. C'est pas une surprise. Hein. Avant de partir, elle avait quand même été élue 2 fois joueuse du championnat. Mais c'est vrai que son entrée en jeu, la manière dont elle s'oriente dans l'espace et oriente le jeu de son équipe, ça peut changer les choses. La meilleure passeuse du championnat l'an passé, évidemment ça change tout. Cette année c'est d'ailleurs Baltimore qui en plus de marquer réalise beaucoup de passes. Eman donc il y avait un peu d'esprit mais c'était compliqué ce ballon pour Agerberg. Il y avait du monde. Amraoui toujours parfait pour Lorenz. Hors-jeu ou pas? Non, hors-jeu ou pas? Il y a Perle Moroni qui va rentrer à la surface de réparation. Diani pour le 2-0 avec ce ballon qui passe sous les jambes de Holmgren. Et voilà le Paris Saint-Germain qui break alors qu'on était plutôt dans un temps fort lyonnais. Eh bien les Lyonnaises sont punies avec l'adresse diabolique de Diani 2-0. Et sur ce bon ballon hein, là, de Kera Amraoui, bien dosé dans la course de Ashley Lorenz. Et il me semble que c'est Perle Moroni. Alors on n'a pas le bon axe là pour vraiment juger. Il n'y a pas grand chose hein, franchement. Mais... Wendy Renard qui demande la vidéo, il n'y a pas. Oui. Pas la VAR. Pas encore la VAR dans le football féminin, il faudrait que ça arrive également. C'était au millimètre, en tout cas c'est jugé. Et ça fait 2-0. Et voilà Lyon bien mal embarqué. Ouais, ça devient de plus en plus compliqué. Il revient la faute, je pense, sur Gaillero. On est rentré dans le dernier quart d'heure. Mais c'est surtout ce que dégage cette équipe du Paris Saint-Germain. Parce que quand on redit, parce que ce chiffre il est incroyable, sur 18 matchs, elles n'ont pas pris de but. Là, elles sont en train d'en faire un 19e sur 20. Ça semble compliqué d'aller leur marquer 2 buts tout d'un coup. Ouais, non, elle dégage une force vraiment sur le collectif. Une sorte de rouleau compresseur. Hein. Alors certes, elles ont commis quelques erreurs qui auraient pu leur coûter un but. Mais en tout cas, elles sont très bien organisées. Ça maîtrise, il y a beaucoup aussi athlétiquement. Je trouve une équipe très prête. Ouais, pour l'instant, il faut rester prudent. C'est une très très grande performance des joueuses parisiennes. Parce qu'il faut dire aussi que la Coupe de France est la propriété des Lyonnaises. Ah oui. Parce qu'elles ont joué tout simplement les 9 dernières finales. Donc elles sont dans leur compétition. Même si c'est vrai qu'en 2018, Paris
avait remporté cette finale contre Lyon. Oui, à Strasbourg. Absolument. Et là, les Lyonnaises sont tout simplement en train de se faire sortir. Petit événement. Face à l'équipe qui les a privés du titre l'an dernier, qui les a privés aussi de la Ligue des Champions. On se souvient de ce quart de finale. S'en souvient elle. Hein. Ouais. Effectivement, le sens de l'histoire hors 6-1. Ah, il y a une faute là sur Karchaoui. Les coups aujourd'hui, Karchaoui. Bacha averti. En tout cas, on aura pas mal de choses à reprocher au milieu de terrain lyonnais. Mais Bacha, pas grand chose parce que je trouve qu'elle a une activité et heureusement qu'elle est là cet après-midi. Parce que même si ce milieu souffre, Bacha, elle est absolument partout. Combien de kilomètres elle peut courir? Oui. C'est impressionnant. Beaucoup d'activités. Si vous regardez son équipement, ça dit tout de son abattage en tout cas. Hein, contrairement à certaines de ses coéquipières que je ne citerai pas, elle a vu le sol aussi cet après-midi. Gianni déjà buteuse hein, à Saint-Etienne lors du carton 5-0 en D1. Comme on est Maxime là sur le banc lyonnais, j'imagine l'inquiétude doit grandir. Hein. Et du côté de Sonia Pastor, il n'y a pas énormément de mots, si ce n'est des encouragements. Mais on n'est pas encore sur du conciliabule, sur du management et du coaching à prévoir en masse. En tout cas, ce passage par le jeu qu'on évoquait à la mi-temps avec Eugénie Le Sommer, il a pas vraiment eu lieu ou de manière beaucoup trop intermittente. Marozane, c'est fort avec Mallard, le retour de Lorenz et la couverture de Lichtet qui tient debout. Costaud défensivement, cette équipe parisienne. Ouais, ça va être un vrai challenge pour Lyon cette fin de saison. Même si le match n'est pas fini, Marozane qui peut écarter là-bas pour Bacha. Bacha qui s'avance. Il retrouve Cascarino, le centre pour Amraoui. C'est beaucoup d'imprécision dans ces centres. Didier Nicole qui demande à quelques joueuses si elles se sentent encore à 100%. Personne ne veut sortir, vous vous doutez bien, si on annonce une fête, évidemment, avec ce score. Et puis je crois qu'elles sont encore bien en jambes. Quand on gagne 2-0, on a plus de facilité à courir. On est dans les 10 dernières minutes de ce 8e de finale. Cela n'empêchera pas du coaching. Ludo, puisque Aminata Diallo va rentrer dans les prochaines secondes. Bernard Mendy l'a rappelé. Les adjoints de Didier Nicole dans ce staff parisien. Continuez. Voilà, avec Mbok, Marozane. Le décalage pour Mallard. L'appel de Moroni, mais elle était hors jeu. Sans doute. Marozane, cette fois-ci c'est bon. Moroni. Toujours cette agressivité dans le bon sens du terme pour les Parisiennes qui vont chercher très haut. Qui gêne la circulation de balles des Lyonnaises. Et il y a peu de mouvement dans cette équipe. Et mon centre. Et c'est Doudek qui a touché, effleuré ce ballon de la tête. C'est Sarah Dabritz qui va guider ses partenaires. Saint-Germain avec la sortie du numéro 3, Sarah Dabritz. Sarah Dabritz qu'on a moins vu en cette deuxième période.
revient petit à petit à son meilleur niveau. Ouais. Mais qui a été précieuse en première mi-temps notamment. Et la rentrée d'Aminata Diallo. Poste pour poste. Alors on s'accroche dans cette surface. On se tient chaud. Ce ballon. Katoto, je crois, de la tête qu'il a dévié. Attention, Baltimore, c'était du 1 contre 1 avec Diani. Il y a du monde, il faut se parler. Et ballon pour Guillaureau. On passe très vite d'une surface à l'autre. Hein. Ouais, ce qui est plutôt agréable dans cette partie. On s'est dépensé sans compter. On n'arrive pas à sortir de cette zone. Touché toujours pour les Parisiennes. Attention à ce centre. Diallo qui va revenir à droite avec Diani. Le centre. Diani, le troisième but. Le troisième but, il est signé. Évidemment, c'était inévitable. Katoto. Et ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire lourd pour cette équipe lyonnaise, mais c'est, je dirais quand même, c'est mérité pour cette équipe du Paris Saint-Germain qui est plutôt bien en place et qui cherche. Hein. Et ça y est, elle est passée devant Marie-Antoinette. Et oui, Canon qui pour une fois, jusqu'à présent elle s'était pas fait avoir, mais pour une fois, restait un petit peu statique sur cette défense et Marie-Antoinette Katoto qui en profite et qui passe devant pour marquer ce troisième but des Parisiennes. Son 130e avec le Paris Saint-Germain. Un but de Marie-Laure Dely. Les Parisiennes largement devant maintenant. Et ça ne nous a pas échappé que Marie-Antoinette Katoto est allée célébrer, effectuer sa glissade devant le banc lyonnais. Hein. Il y avait l'idée quand même de montrer les muscles et la joie ostentatoire. Ouais, ça a dû plaire. Mais c'est une drôle de démonstration à laquelle nous assistons cet après-midi. On n'a pas tiré des enseignements sur le reste de la saison. Mais en tout cas, c'est une vraie piqûre de rappel pour l'Olympique lyonnais. Hein. Là... Oui, c'est une vraie piqûre de rappel. Après, il faut quand même dire qu'il manque beaucoup de joueuses du côté de l'Olympique lyonnais. Mais en tout cas, cet après-midi, PSG a montré quand même une force collective importante dans le jeu. Mais évidemment, la sortie de Hendler a aussi son importance. On connaît la qualité de la, je pense que la gardienne. Mais ce qui est bluffant aussi, c'est ce bloc parisien qui ne prend toujours pas de but. Ah oui. Ça, dans les annales, il faudra regarder parce que c'est quand même assez incroyable. Hein. Tout à fait. C'est une défense bien en place, un bloc défensif solide. Quand on s'appuie sur ça, c'est sûr que c'est toujours plus facile après d'aller chercher des titres, des victoires. Et il me disait en avant-match, Didier Louis-Nicole, qu'il fallait un peu chérir ça, essayer de s'en souvenir, ne pas avoir la mémoire courte, qu'en soi, c'était une performance, tous ces clean sheets. De tête, je vous dirais que j'ai souvenir dans les dernières années d'avoir vu Lyon réussir 14 clean sheets d'affilée, mais une série pareille comme ça, alors certes interrompue dans un match de très haut niveau, mais avec le prolongement et 19 clean sheets en 20 matchs, là, effectivement, il faudrait convoquer quelques statisticiens. Historien. Vraie rareté, mais vous parlez des anciennes confrontations. De tête, je ne me rappelle même pas qu'il y ait eu 2 buts d'écart, en tout cas pas l'an passé. Là, il y en a 3.
Bon, il y a eu 6-1 évidemment, mais encore une fois dans un contexte Changement pour très le particulier. Paris Saint-Germain. Mais là, c'est 3-0, c'est net à l'avantage des Parisiennes. Remplacé par le numéro 15, Elisa De Almeida. Et les applaudissements d'Almeida qui va rentrer pour... c'est Gueyoro hein, qui sort, qui a fait un drôle de match. Hein. Qui a fait un très très bon match. Je pense qu'elle est un petit peu blessée. On va pas prendre de risque avec Gueyoro. Remplacé par Elisa De Almeida, même si c'est pas son poste premier. Et l'autre joueuse a été très très impressionnante cet après-midi. On a beaucoup parlé d'elle, c'est Amraoui. Hein, oui. Parce qu'elle est revenue seulement la semaine dernière contre Saint-Etienne. Attention à Malard qui peut s'approcher. Elle est contrée évidemment par Amraoui. Mais elle a joué son premier match. Attention, nouveau ballon. Entrée à la surface de réparation avec Marozane qui frappe Votikova en 2 temps. Oui. Très bien, bonne action. Et là, enfin, on a trouvé une joueuse. Marozane lancée dans cette surface de réparation. Et là, tout de suite, ça change. Hein. Ça a été trop peu fait par l'Olympique Lyonnais. Ce mouvement, cette création de mouvement. Mais oui, Kéra Amraoui pour revenir au PSG, hein, qui a permis à cette équipe du PSG de garder un équilibre aussi. Ce qui a permis aussi à Dabritz et Gueyoro de pouvoir se projeter en restant derrière la sentinelle. Ouais, revenu après plusieurs mois d'absence contre Saint-Etienne. Même si elles avaient repris l'entraînement depuis longtemps avec Diallo, hein, depuis le 8 décembre précisément. Mais alors, quelle performance devant les yeux évidemment de Corinne Diacre. Mais prochain rassemblement, je prends quand même un petit pari. Il y aura Amraoui dans la liste de l'équipe de France avec une nouvelle offensive parisienne. Le ballon pour De Almeida, non, c'était entre les deux joueuses parisiennes. Le repasse à droite avec Cascarino. Cascarino parti dans une série de dribbles avec Malard qui peut frapper directement sur Votikova. Ouais, c'est une bonne percée de Cascarino, mais là la frappe de Malard est un peu timide. Votikova qui récupère ce ballon sans problème. Sandy Baltimore va quitter le terrain dans les prochaines secondes si évidemment le ballon sort du jeu avec l'entrée de Jordine 8 mois pour les dernières minutes. Est-ce qu'on a eu le temps additionnel, Maxime? Eh bien, la 4e arbitre étant occupée à cette entrée en jeu, elle n'a pas pu l'afficher. Oui. Et vous savez qu'avec le Covid, je n'ai pas accès à ce qu'on appelle, dans le jargon, cette fameuse zone T de sortie de vestiaire. Il y aura 3 minutes de temps additionnel, me souffle le temps. Quand même. Moi, j'ai mes sources quand même. Vous avez des relations. On y est dans le temps additionnel. D'Almeida qui peut contrer ce ballon. On est reparti avec Diani. Attention. Avec l'effort de De Almeida là, pour aller donner une solution. Diani toute seule face à plusieurs Lyonnaises. Et une grosse faute. Attention de ne pas prendre le rouge pour Selma Bacha. Oui, elle a déjà un avertissement. La faute. Oui, la faute. Bon, c'est bien arbitré, c'est pas non plus dans un mauvais état d'esprit. Mais quel engagement, on en revient à ça. Bacha qui vraiment sera engagé. Et on voit les Parisiennes qui se congratulent là, c'est drôle. Ouais. On n'est pas en fin de match, c'est pas sifflé, mais elles savent qu'elles ont remporté les 4 joueuses de la défense là, qui sont exceptionnelles. Ouais. Vraiment, Karchaoui, Ilstedt, Dudek, Lorenz. Voilà, 2 nouveaux qui n'auront pas pris de but. Elles ont fait le job. Elles ont été costauds, solides. Et Baltimore acclamé, peut-être pour cette raison on l'a fait sortir. Hein. Oui, pour son aussi. Son petit moment à elle aussi. Voilà, elle l'a mérité. Ou comment fêter son 100e match avec ce maillot du Paris Saint-Germain. Alors, a priori, c'est Amraoui qui va frapper. Elle est toute seule. Alors...
Louis, qui a pris tout son temps. Ah, ça scellerait un très très gros match de sa part. On est à 25-26 mètres. Ça partait bien, c'est dans le mur. Je suis impatient d'entendre une lyonnaise sur cette partie. Je fais confiance à Maxime, mais curieux d'avoir l'avis, par exemple, d'une Wendy Renard, qui doit être assez vexée. Attention à ce tacle en retard. Voire très vexée sur ce score de 3-0. Les Lyonnaises, ce sont de vraies championnes. Je pense que cette défaite va mal passer. C'est sûr qu'elle va rester en travers. Après, il faut savoir aussi reconnaître que l'adversaire était plus fort et qu'on a eu des manquements dans certaines zones du terrain. Renard de la tête, mais il y avait du monde encore une fois. Et c'est la fin de cette partie, de cette 8e de finale qui voit le Paris Saint-Germain qualifié pour les quarts de finale. Ce ne sont que les quarts de finale. On a bien compris que la voie vers peut-être, on leur souhaite une nouvelle Coupe de France, s'ouvre pour les Parisiennes. Et pour Lyon, c'est une élimination et c'est une grosse désillusion. On voit la joie, elle est belle. Hein. Elle est belle cette joie des Parisiennes. On voit Marie-Antoinette Catoto, auteur d'un très très bon match qui a pesé sur la défense lyonnaise. Ouais, qui aura marqué son but. Hein. On va dire comme d'habitude, mais c'est vrai que... Wendy Renard qui arrive. On va retrouver sans doute Wendy Renard. On est très impatient de l'entendre. Après ce match, ils ne sont pas habitués à perdre 3-0. Ça doit faire très très longtemps. Oui, avec Wendy, oui, pas habitué à perdre 3-0, dit Ludovic. Ça doit être une immense déception cet après-midi. C'est une déception, ça faisait partie de nos objectifs, pardon. Et bon, on se fait sortir ce soir. Maintenant, il y a d'autres objectifs à aller chercher et on va s'attarder dessus. Collectivement, Wendy, ça a été très dur cet après-midi. Comment vous expliquez notamment cette première mi-temps? Difficile. On aura le temps d'analyser tout ça. Bien sûr, j'ai mon point de vue, mais je garderai pour moi. Mais voilà, c'est une grosse désillusion et on va, comme j'ai dit, se concentrer sur les deux autres objectifs qui nous restent. Vous n'êtes plus tenante d'un seul titre. Vous aviez toujours eu un titre avec l'OL. C'est pas le cas, Wendy. Il y a un changement d'air? Qu'est-ce qui se passe? Ça, je vous laisse le choix de le dire. Mais voilà, c'est une désillusion et on aura le temps d'en penser. Merci beaucoup. Oui, je pense que dans les vestiaires, il va y avoir des vraies explications. Pas que d'ailleurs, mais c'est vrai que il a raison, Maxime, c'est important. Ne détiennent plus de titres. Et ça, c'est quand même... Première fois depuis 2006, hein, oui, Ludovic. Un drôle de changement. Regardez les Parisiennes là, qui s'avancent vers leurs supporters pour fêter cette belle victoire. On va revoir les 3 buts de cette partie. Avec ce premier sauvetage de Holmgren, on est en début de seconde période et l'inspiration de Baltimore. Oui, ce premier corner de Dabritz là, qui a été sauvé. Et Sandy Baltimore seul qui peut reprendre ce ballon. Et là on voit, et c'est Perle Moroni qui doit couvrir le hors-jeu. On est mal placé pour voir si c'est limite ou pas. Mais en tout cas Diani qui fait le job derrière et qui s'en va tromper Holmgren. Mais ça ne suffisait pas au bonheur des Parisiennes qui vont appuyer encore. Et c'est Diani qui va servir sa copine. En l'occurrence, Catoto. 3-0. Le compte est bon. Le PSG verra les quarts de finale. Et a été vraiment supérieur cet après-midi, on peut le dire, hein, sans se tromper. Oui. Les Lyonnaises ont essayé par moments... sur parfois des erreurs du PSG d'exister, mais il n'y a pas eu assez
de jeu et de maîtrise du jeu, notamment au milieu de terrain, pour que ces Lyonnaises Bonjour. inquiètent cette grosse équipe parisienne. Allez, on va retrouver Maxime avec l'une des joueuses qui a fait mal aux défenseurs de Lyon. Hein. Oui, effectivement, elles ont fait mal aux Lyonnaises. Il y avait l'idée d'une mise au point. Aujourd'hui, on a l'impression, non? Oui, c'est vrai qu'après notre mauvais résultat en championnat face à elle, aujourd'hui, on avait à cœur de vraiment prouver ce qu'on valait. Et voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire et je pense qu'on l'a bien démontré aujourd'hui. Collectivement, vous étiez toutes à l'unisson, beaucoup de travail. Est-ce que c'est votre match de la saison aujourd'hui, votre match référence? Je pense que ça peut être un match référence. Donc voilà, après, c'est la Coupe de France, c'est pas fini. Et on espère aller au bout de cette compétition. Oui, il y a quand même de bonnes chances d'aller au bout là. Oui, en tout cas, je pense qu'il y a de bonnes chances. Mais voilà, il faut quand même rester concentré et garder les pieds sur terre. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, il y aura par exemple Montpellier, donc c'est pas fini non plus, mais en tout cas, c'est une très très grosse performance des joueuses parisiennes. On va se quitter après ce match de très très haut niveau. Merci Cécile Locatelli. On va remercier tous les techniciens d'AMP Visual autour de Jean-Marc Stabler à la réalisation. J'oublie pas Maxime Gras, évidemment, qui était aux interviews. Belle fin d'après-midi. Le foot, vous l'avez compris, continue tout le week-end. La Coupe de France, c'est sur Eurosport. Bye bye, on a vécu vraiment un très très gros match entre les Lyonnaises et les Parisiennes. Salut, à très vite.